Bonjour tout le monde, vous êtes nombreux à me demander si les sujets que je réalise amènent à des solutions ou sont pris en compte par la ville de Paris. Eh bien j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, cette vidéo c'est un petit peu le cadeau de Noël en plus pour les cyclistes. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur 5 sujets les plus vus et de voir leur avancement. Si vous ne les avez pas vus, c'est pas grave, vous pourrez toujours les revoir après la vidéo et seront disponibles en fiche et en description. Et pour ne pas louper les prochains, n'hésitez pas à vous abonner. En 5e position, je posais la question de l'anarchie sur le boulevard Sébastopol. Malheureusement, sur l'aménagement en lui-même, pas grand-chose a changé. Un panneau interdit de tourner a été supprimé, permettant maintenant aux automobilistes de tourner à gauche sans pour autant avoir modifié le carrefour. Comme je l'avais indiqué, il serait intéressant de rajouter des feux de circulation car les véhicules et les cyclistes ont le feu au vert au même moment, ce qui crée des conflits, toujours à cet endroit précis. Il y a néanmoins eu une amélioration entre le pont de Change et Rivoli où une infrastructure pérennisée a été mise en place. Mais les problèmes que j'avais relevés restent présents, car sur cet aménagement, beaucoup de cyclistes continuent à l'emprunter en contresens. Ça, c'est parce que l'aménagement n'est pas super clair. Il manque par exemple un panneau sens interdit ici, qui indiquerait simplement que cette piste cyclable est interdite, car en l'état, c'est pas très clair de voir les pictos au sol. Et ce n'est pas non plus très logique d'arrêter cette piste bidirectionnelle en plein milieu de cette intersection. Il aurait été par exemple intéressant de la faire continuer au moins jusqu'à la place du Châtelet, et de faire contourner la place. Néanmoins, une très bonne nouvelle ici, c'est que la rue Renard, qui est parallèle au boulevard Sébastopol, est en cours de réaménagement et va pouvoir absorber une partie du trafic, car 2 pistes cyclables vont y être mises. Et cette fois, il n'y aura pas de piste cyclable en double sens. Cette solution d'itinéraire alternatif va ainsi pouvoir soulager un petit peu le boulevard Sébastopol, car finalement, c'est une des solutions. Reste ensuite à voir comment sera réaménagé Sébastopol et si ça sera réaménagé, car l'aménagement date de 2019 et ça m'étonnerait qu'il soit tout de suite refait. En 4e position, nous avons créé une piste en 2 minutes. Ici, la bonne nouvelle, c'est que très peu de temps après avoir réalisé cette opération, l'empiètement du chantier a été réduit, permettant ainsi la mise en place d'un double sens cyclable, ce qui est une très bonne chose et a offert un itinéraire sécurisé aux cyclistes. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'avenue Ledru-Rollin, qui est en continuité du pont d'Austerlitz, se voit équipée maintenant de 2 pistes cyclables, une de chaque côté de la rue. Elle continue ainsi jusqu'à l'avenue Daumesnil. Ici aussi, les travaux ne sont pas encore terminés. J'ai hâte de voir comment sera réaménagé le carrefour, car il va falloir réussir à faire la connexion entre une piste bidirectionnelle, enfin plutôt 2 voies de bus, et 2 pistes cyclables séparées. Ça fera probablement un sujet cette année, à moins que je le mette dans le sujet des carrefours, je vous en parle plus loin. En 3e position, nous avons du greenwashing cyclable. Ici, l'un des carrefours les plus dangereux de Magenta a été réaménagé. La peinture a également été remise dans le bon sens, permettant enfin de pouvoir tourner dans le carrefour dans le bon sens de circulation. J'avais bien mis en avant ce point, c'était vraiment une grosse blague quand j'ai découvert ce problème. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est de continuer. Et soit je me mets dans le contresens, je préfère, je fais un petit bout de contresens ici et je rejoins la piste. Soit je fais comme le cycliste qui est là, mais ça veut dire que j'attends dans un endroit qui est non protégé. Et un autre détail qui a fait son apparition dans ce carrefour, c'est qu'il y a un angle maintenant qui permet aux cyclistes de pouvoir trouver refuge pour ensuite continuer leur trajet à gauche en toute sécurité. Pour le moment, l'aménagement est très mal compris car rien n'a été fait pour mettre en avant cet élément, comme par exemple de la peinture pour indiquer une traversée, ou encore des chevrons, ou encore une flèche pour indiquer que cet emplacement permet d'aller tourner à gauche. Comme je l'ai expliqué dans de nombreux sujets, on manque énormément de cohérence au niveau des carrefours et ça crée des situations plutôt dangereuses. Il faut que l'aménagement soit compréhensible très rapidement, qu'il n'y ait pas d'hésitation possible par l'usager. Et la meilleure solution pour y arriver, c'est de faire tous les aménagements de la même manière. Là, à Paris, à chaque fois, on est obligé de tâtonner pour essayer de comprendre où il faut que je passe. Mais la bonne chose, c'est qu'on voit qu'il y a une envie d'apporter une solution, reste encore à l'améliorer. En 2e position, nous avons l'enfer rue Lafayette. Ici, bonne nouvelle, les travaux sont complètement terminés. Il est possible d'emprunter toute la rue Lafayette sur un aménagement cyclable bidirectionnel. Cela protège aussi bien la montée que la descente. Et les stationnements s'y font plus rares. Ils sont toujours présents, mais cette fois sur le trottoir. Ah bah super. Super. Ah bah non, c'est le trottoir maintenant. Ah, les gens sont stationnés sur le trottoir. Avant, la piste était là. Maintenant, elle est là, la piste. Enfin, plutôt sur l'ancienne piste cyclable. Ça a l'air vraiment difficile de se détacher de ses anciennes habitudes. Il reste encore néanmoins quelques petits points sur lesquels on peut apporter des améliorations, comme les carrefours. Alors, ce carrefour, ah bah c'est le merdier, hein, comme Sébastopol. Ici, ça change pas. Ça, on a toujours des génies. Mais bon, ça c'est pas ici en particulier, c'est vraiment tous les carrefours de Paris, et là effectivement je vous réserve un sujet spécial pour en parler. Et c'est la même chose sur la rue de Lafayette, car comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire, et je vous ferai une analyse comme j'avais fait pour l'avenue de la République, en parlant bien sûr de tous les points positifs,
et des autres améliorations qui peuvent être effectuées, car malheureusement l'aménagement urbain dépend d'une loi, la loi de Murphy, et tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Voilà, je suis même pas étonné. Je ne suis même pas étonné. En top 1, nous retrouvons la pire piste cyclable du monde. J'avais réalisé 2 sujets cette année dessus, car je suivais de près l'avancement des travaux, et j'ai encore eu des situations pas possibles, car des automobilistes forçaient le passage pour aller sur la piste cyclable temporaire et continuer dans un sens interdit. Pour ce point en particulier, je tiens à remercier les élus du 20e qui ont été très réactifs par rapport au sujet que j'avais effectué et qui ont tout de suite apporté des solutions sur le terrain en rajoutant des plots, en rajoutant de l'information au niveau du sol. Ça, c'était pour l'aménagement temporaire, et au final, la piste cyclable n'est pas mal du tout. Elle limite les conflits au niveau des intersections, car elle reste du côté du cimetière Père-Lachaise. Reste à voir dans son état final comment ça fonctionne. Là, c'est pas encore complètement fini. Il reste encore le carrefour à voir en bas de l'avenue Gambetta qui fait la liaison justement avec l'avenue de la République. Et là, j'ai bien peur de vous annoncer que je ferai probablement un sujet là-dessus, car ça sent pas bon du tout. En l'état, la piste bidirectionnelle envoie les cyclistes dans un contresens et les liaisons dans le carrefour ne sont pas complètement claires. Mais je vais mettre ça sur le dos des travaux et que c'est pas encore fini. Bref, encore une fois, au niveau des carrefours, c'est vraiment pas ça. Et à propos de l'avenue de la République, c'est un peu tôt pour faire des retours dessus, car le sujet a été publié il n'y a que quelques mois. Mais il y a déjà un panneau M12 qui a été remplacé. C'est un premier pas. Pour le reste, encore aucune autre modification n'a été apportée. Néanmoins, mes retours ont été pris en considération par la ville de Paris, qui me l'a fait savoir. Donc je vais garder un œil dessus pour voir si les choses s'améliorent. Et enfin, le petit point bonus, c'est la vidéo « C'est très grave ». Là, effectivement, elle a fait un nombre record de vues, vu que c'est un drama, on va dire ça. J'ai d'ailleurs rajouté en description de la vidéo toutes les mises à jour qu'il y a autour de cette vidéo, c'est-à-dire les sujets sur M6, sujets sur TF1, et l'évolution de l'affaire en elle-même, qui avance toujours lentement. Je pense que mon agresseur a vu la vidéo avant même que la justice s'intéresse à son cas. Néanmoins, ici, et pour finir sur une bonne note, l'avenue de Saint-Ouen a été réaménagée cyclable. Il reste encore ce fameux carrefour où j'ai eu l'accrochage. C'est un point que j'avais précisé dans de nombreuses vidéos et finalement interviews, mais pas dans la vidéo d'origine. Cet aménagement ici a un rôle important à jouer, car s'il avait été bien réalisé au niveau de cette intersection, il aurait sécurisé mon passage et je n'aurais probablement pas croisé la route de cette personne. Mais comme je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, les carrefours, en général à Paris et en France, sont encore très mal réalisés et ne prennent pas assez en considération les cyclistes. Il va vraiment falloir avancer sur ce sujet. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui présentait les carrefours et des bons carrefours, mais je vais essayer d'aller plus loin en regardant pourquoi en France et à Paris, on a autant de mal pour réaliser ces aménagements. Et indépendamment de cet aménagement, il y a également le comportement des usagers à faire évoluer. Et il ne faut pas non plus tous les mettre dans le même panier. En général, les personnes qui sont agressives ont des antécédents. On ne va pas devenir dangereux d'un coup. Et la plupart des usagers ne vont pas volontairement vouloir mettre des cyclistes en danger. Ce que je vous recommanderais, en l'attente de la réalisation de ce sujet particulier qui sera sur cette affaire, c'est que si une personne vous met volontairement en danger, et que vous pouvez le prouver via de la vidéo ou via des témoins, n'hésitez pas à porter plainte contre cette personne, car c'est certainement pas son coup d'essai. À part ce petit point noir, donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. S'il y a des points en particulier que vous pensez que j'ai oubliés ou sur lesquels vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire et profitez-en également pour m'indiquer si vous appréciez ce type de format. C'est le premier que je fais sur la chaîne et je me dis que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à reproduire de temps en temps pour voir l'évolution des aménagements cyclables. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Ça fait maintenant plusieurs mois que je peux vivre de cette chaîne et c'est en grande partie grâce à vous. Merci. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Je suis en direct à vélo dans Paris. Moi je suis Altisplay, je fais de la vulgarisation à propos des aménagements cyclables. Je parle des aménagements cyclables dans mes lives. Aujourd'hui j'étais en train de faire une rétrospective à propos de tous les aménagements cyclables que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Altisplay pareil, où je parle de comment améliorer ce réseau cyclable, des problèmes que l'on peut rencontrer, des solutions qui existent. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.